Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi on vous conseille de faire des travaux lors de la mise en location de votre appartement ou entre deux locataires. La première raison, c'est que la mise en location est une étape très importante où vous devez louer rapidement à un bon locataire. Vous allez faire des photos, des vidéos, des visites de votre appartement, donc autant faire le maximum pour le rendre le plus attrayant possible. La deuxième raison, c'est qu'on a constaté à l'agence qu'en confiant à un locataire un appartement en parfait état, il en prendra plus soin. Je m'explique. Un locataire vient de sortir des lieux, il y a quelques traces d'usure qui sont de l'usure normale du bien. Le locataire qui va rentrer va également vivre dans l'appartement et faire donc de plus en plus de traces et l'appartement va se dégrader au fil de l'eau. Par contre, si vous confiez à un locataire l'appartement parfait état, que les peintures sont refaites, qu'il n'y a aucune trace et qu'il en fait une voire deux, ça va le gêner, ça va le choquer et il va avoir tendance à entretenir plus régulièrement, c'est-à-dire effacer les traces, prendre une petite éponge magique pour enlever les traces qu'il aura pu faire et ainsi l'appartement sera conservé en meilleur état. La troisième raison, c'est qu'en confiant un appartement en parfait état à l'entrée, la sortie des lieux sera beaucoup plus simple, en tout cas l'état des lieux. Si les peintures étaient neuves, la moindre trace que vous pourrez constater sera un défaut du locataire, à charge pour vous de savoir si c'est de l'usure normale ou une dégradation locative, mais ça fera sans doute l'objet d'une autre vidéo. Alors quand vous récupérez votre appartement après la sortie d'un locataire, la première question à se poser, c'est est-ce que vous auriez envie de louer cet appartement? Mais attention, soyez objectif, mettez-vous dans la peau du locataire. Si votre appartement c'est un studio, mettez-vous dans la peau d'un jeune entre 20 et 25 ans, jeune actif, qui a envie de modernité. Si l'appartement est meublé, vérifiez les meubles. Je ne vais pas citer de marque parce qu'il ne faut pas faire de pub, mais les gens veulent des choses épurées, simples, mais surtout qu'il y ait une cohérence dans tout le mobilier de l'appartement et dans l'état de l'appartement. Et comme on a l'habitude de dire, s'il y a un doute, c'est qu'il n'y en a pas, il faut faire des travaux. Alors je sais ce que vous allez me dire, ouh là là, ça coûte cher, c'est un budget, j'ai pas les moyens. Mais qui dit travaux ne veut pas forcément dire dépenses faramineuses. Peut-être qu'en réparant un mitigeur qui fuit, en refaisant un joint de baignoire, en rebouchant quelques trous, cela suffit. Peut-être même qu'en mettant un petit coup de peinture, l'appartement sera comme neuf. Dans ces cas-là, il suffit de se remonter les manches, d'acheter un petit peu de peinture, de peindre, et avec une centaine d'euros, l'affaire est jouée. Les travaux à réaliser dans l'appartement seront peut-être plus importants parce que si vous attendez que votre vieille cuisine d'époque ou que vos petits carreaux à fleurs de la salle de bain reviennent au goût du jour, n'attendez plus. Faites faire des devis. Il y a plein de solutions aujourd'hui. Un coup de peinture, une résine sur du carrelage, plein de petites astuces de home staging qui vous permettront de remettre au goût du jour votre appartement à moindre coût. Nous, à l'agence, nous avons accompagné des propriétaires dans une rénovation de cuisine, par exemple. Le budget était de 2 000 € pause incluse, mais avec un petit peu d'huile de coude. Et si vous êtes bricoleur, vous vous chargez de la pose de la cuisine, et le budget pourrait être réduit de moitié. Alors, si vous avez des travaux à faire, faites des devis, prenez conseil auprès des artisans et trouvez la meilleure solution pour votre appartement et votre budget. Une fois que vous aurez fait vos devis, gardez une chose en tête, c'est que les dépenses de réparation et d'entretien sont déductibles des revenus fonciers. Alors n'hésitez pas, faites travailler les artisans en payant moins d'impôts. Je vais vous parler maintenant des travaux qui deviennent légalement obligatoires. L'actualité du moment, c'est la loi climat et résilience, avec l'interdiction de louer ce qu'on appelle des passoires énergétiques, c'est-à-dire les logements dont le diagnostic de performance énergétique les classe en G. Pour tous ces appartements, vous serez dans l'obligation de faire des travaux d'isolation. Là encore, ne paniquez pas, faites faire de devis, renseignez-vous sur les aides fiscales dont vous pouvez bénéficier et parlez-en autour de vous, vos amis, un agent immobilier. Ils sont souvent de bons conseils. Et maintenant, je vais vous parler des travaux de grosse rénovation. Effectivement, certains de nos clients, quand ils achètent un bien, nous demandent de les accompagner dans les rénovations des biens. Je vous laisse juger sur photo, les résultats sont vraiment au rendez-vous. Alors effectivement, sur ce type de rénovation, le budget n'est pas le même. On sera plus aux alentours des 20 000 €, mais l'appartement a été entièrement refait et reconfiguré pour répondre aux critères de location actuels et le remettre au goût du jour. Ce type de rénovation nous permet donc de définir un loyer plus élevé, en tout cas dans la fourchette haute du marché, mais assure également une plus-value à notre client le jour où il voudra revendre. Alors un tas de solutions s'offrent à vous, plus ou moins onéreuses, mais gardez en tête qu'un appartement en parfait état, c'est une location plus rapide, un locataire plus attentionné, moins de problèmes à la sortie des lieux et une valorisation de votre patrimoine immobilier.
Locataires et propriétaires, tout le monde est heureux. J'espère que ma vidéo vous aura plu, j'ai hâte de vous retrouver sur le réseau et en attendant, n'oubliez pas, contactez-nous!